Ce match-là ne restera pas dans les annales du football. Franchement, cette demi-finale entre Arsenal et le PSG ne restera pas dans les annales du football tant le spectacle n'était pas au rendez-vous. On a vu deux équipes qui étaient timorées. On a certes vu un PSG plus en jambes, un PSG plus technique, un PSG plus remuant. Le collectif du PSG et les individualités du PSG ont pris le dessus sur celui de Arsenal. Mais à part ça, on n'a rien vu. Personnellement, je suis dessus de ce match-là. Quand j'ai vu le match commencer sur des chapeaux de roue, ce PSG-là se jeter l'abordage, ce PSG-là empêcher les relances d'Arsenal, ce PSG-là ouvrir le score à la 4e minute, je me suis dit oui, on est parti pour un beau match, on est parti pour un grand match parce que si le PSG ouvre le score tôt dans le match, ça signifie que on aura un match ouvert, on aura des attaques qui viendront de partout, on aura un Arsenal qui cherchera à réagir, on aura un PSG qui cherchera à alourdir le score. Eh bien non, le match s'est joué à la 4e minute. Après la 4e minute, qu'est-ce que le PSG a fait? Le PSG n'a fait que contrôler le match. Le PSG n'a fait que contrôler le tempo du match, la mesure du match. Le PSG a certes mieux occupé le terrain. Le PSG collectivement c'était au-dessus. Mais franchement, amis parisiens, je pense que vous êtes restés sur votre faim. Franchement, amis parisiens, certes le PSG a gagné la première manche. Moi je pense que au Parc des Princes, voilà, ils seront à la maison. Le PSG aura peut-être 70% de chances de se qualifier. Ils seront à la maison. Mais avec cette défaite-là 1-0, je pense aussi que Arsenal reste en vie. Arsenal reste en vie, mais ce Arsenal qu'on a vu ce soir-là, est-ce que ce Arsenal-là aura les ressources nécessaires, aura les ressources suffisantes pour aller renverser la vapeur au Parc des Princes? Sincèrement, ce Arsenal que j'ai vu là, ce Arsenal que j'ai vu inoffensif, ce Arsenal que j'ai vu déjoué, ce Arsenal que j'ai vu désorganisé, ce Arsenal que j'ai vu qui ne ressemblait pas au Arsenal que j'avais vu face au Real Madrid. Parce que face au Real Madrid, j'avais vu une grande équipe collectivement unie. Et ce soir-là, je n'ai rien vu. Martinelli inexistant, Leandro Trossard, rien du tout. Bukayo Saka, rien. Le milieu de terrain d'Arsenal était étouffé par celui du PSG. Declan Rice a fait ce qu'il a pu. Martin Odegaard, on l'a pas vu, Martin Odegaard. Michael Merino, c'était un fantôme sur le terrain. Alors oui, il manquait Thomas Partey, mais on ne va pas tout remettre sur Thomas Partey. Dans cette équipe-là, c'était la même équipe qui avait joué contre le Real Madrid, qui avait battu le Real de Madrid à l'aller au retour. Donc c'est pas parce qu'on enlève un seul joueur que toute l'équipe va être comme ça. Quand vous voyez que pour une équipe comme Arsenal, mais regardez le nombre de ballons qu'a touché David Raya. David Raya a joué presque comme un défenseur supplémentaire. Ça n'avait pas. Et à chaque fois que les joueurs de Arsenal avaient les ballons, il n'y avait aucune solution. Mais attention, quand une équipe joue autant, ça veut dire que l'autre en face aussi a très bien joué. Et aujourd'hui, on a eu un très grand Didier Donnarumma. Parce que Arsenal, sur 2-3 occasions ou 2-3 situations, il a fait les arrêts qu'il fallait. Hein. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Et de l'autre côté, j'avais aussi les attaques qui n'étaient pas inspirées. Ce gros raté il s'appelle comment? De Barcola, ça en dit non. Barcola, je pense qu'il est en train un peu aussi de piquer du nez. Depuis qu'on a vu un Désiré Doué prendre de la place, depuis qu'on a vu un Visca Cavatrellia arriver aussi et prendre de la place, Désiré Doué, en confiance, ce n'est pas ça. On a aussi vu Gonzalo Ramos qui rentre, qui frappe sur la barre. Il y a quelque chose. Ils auraient pu tuer le match, partir l'Émirat avec 2-0. Je pense que la messe était dite. Mais là, à 1-0, je crois que Arsenal reste en vie. Arsenal a encore son mot à dire dans cette finale, dans cette demi-finale-là. Mais je pense que, sincèrement, déjà, ce match ne restera pas, premièrement, dans les annales du football, parce que, à part le but à la 4e minute de Ousmane Dembélé, sincèrement, on n'a rien vu.
Limite, on s'est un peu ennuyé, les gars. Oui, supporters du PSG, vous êtes contents pour la victoire. Votre équipe a gagné cette première manche. Vous prenez une option sur la qualification. Mais je pense que, sincèrement, il y avait de la place déjà pour marquer ce deuxième but-là. Il y avait de la place, oui, pour gagner 2-0, mais je pense que le PSG va se qualifier. Je ne vois pas Arsenal aller faire une remontade au Parc des Princes. Je ne vois pas Arsenal aller pousser le PSG dans ses derniers retranchements. Il faut croire que le PSG a décidé de marcher sur toute la première ligue. Elle a battu Manchester City, elle a éliminé Liverpool, elle a éliminé Villas et elle en passe d'éliminer Arsenal. La Farmer League est en train de donner une leçon à la plus grande ligue d'Europe. Allez, amis parisiens, j'espère que vous avez apprécié le match. Vous êtes à un match de jouer une nouvelle finale. Et voilà. Ciao, ciao.